Il y a des chemins que l'on parcourt avec les pieds et d'autres que l'on explore avec l'âme. Comment s'améliorer soi-même? Cette question, ancienne comme le souffle du premier homme, résonne aujourd'hui avec plus de force que jamais. Non pas pour devenir parfait, mais pour devenir vrai. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer de partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Améliorer son être commence par un acte simple, mais souvent oublié. Écouter. Pas le bruit du monde, pas les cris de l'ego, mais cette voix silencieuse, celle qui parle dans les creux de la nuit, dans les larmes discrètes, dans le silence des matins. Écouter. Un mot si ordinaire, et pourtant si étranger à notre époque. Nous passons nos journées à entendre. Des sons, des opinions, des notifications, des injonctions à être plus, à faire plus, à prouver plus. Mais écouter, vraiment écouter, c'est différent. C'est se rendre disponible. C'est faire taire le vacarme extérieur pour accueillir la vibration intérieure. C'est tendre l'oreille, non pas vers ceux qui hurlent, mais vers ceux qui murmurent. Vers cette voix, profonde, discrète, qui ne s'impose jamais, mais qui ne se trompe jamais. Il y a une voix en toi. Tu la connais. Tu l'as déjà entendue. Elle t'a peut-être visité un soir d'insomnie, quand ton cœur battait plus fort que le silence. Ou lors d'un moment de grâce, quand tout s'est arrêté, et que tu t'es senti enfin vivant. Cette voix-là, elle ne vient pas de ton mental, elle ne parle pas avec des mots, elle parle en sensations, en paix soudaine, en larmes inattendues, en élan du cœur. Il y a une vérité que beaucoup ont oubliée. Le silence est un langage. Et parfois, c'est le seul dans lequel la vérité peut être entendue. Le Christ, dans les évangiles, se retirait souvent dans des lieux déserts pour prier seul. Non pas pour fuir le monde, mais pour mieux y revenir, nourri d'un espace plus vaste, connecté à la source. Écouter, c'est entrer dans ce désert sacré. C'est accepter de ne pas remplir chaque vide. C'est créer de l'espace en soi pour que quelque chose de plus grand puisse y descendre. Un homme demanda à un sage « Où puis-je trouver la paix ?» Le sage répondit « En arrêtant de la chercher partout sauf en toi. » Cette histoire n'est pas une jolie parabole. C'est une vérité simple. Tout ce que tu cherches, la clarté, la direction, la paix, l'élan, est déjà là. Pas en dehors, pas dans un livre, pas dans l'approbation d'un autre, mais dans ce lieu secret, en toi. Parce que nous avons peur du silence, peur de ce que nous pourrions y entendre, peur de ce que nous pourrions y ressentir. Car le silence nous confronte à nous-mêmes. Il déchire le voile des distractions, il nous met à nu. Et c'est là, justement, qu'il devient un berceau pour renaître. Souviens-toi de ces instants où tu t'es senti inexplicablement bien. Ce moment où tu as regardé le ciel étoilé et que tu t'es senti petit, mais immense. Ce matin où la lumière entrait par la fenêtre et que tu t'es dit « Je suis vivant ». Ce frisson en entendant une musique qui disait ce que tu ne savais pas dire. Ces moments, c'est ta voix intérieure qui te parlait. Sans mots, mais avec vérité. S'améliorer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est redevenir quelqu'un de vrai. Et pour cela, il faut s'arrêter. S'arrêter pour se regarder, pour se reconnaître et pour se souvenir de qui l'on est. Avant les masques, avant les rôles, avant les blessures. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de savoir tout de suite. Tu as juste besoin d'écouter.
car ce que tu entends quand tu écoutes profondément, c'est l'écho de l'Éternel en toi. Regarder en face ce qui doit changer. L'amélioration de soi est une confrontation sacrée. Un face-à-face avec nos ombres, nos masques, nos blessures. Mais souvenez-vous, même le Christ, dans le désert, fut tenté. Tu veux t'améliorer? Prépare-toi à te regarder en face. Pas l'image que tu postes, pas le rôle que tu joues, pas le masque bien poli, bien présenté, mais toi, dans ton état brut. Toi avec tes contradictions. Toi avec tes colères rentrées. Toi avec ce que tu caches, même à toi-même. L'amélioration véritable ne commence pas par un changement de routine. Elle commence par un choc, une lumière crue sur l'intérieur, un silence tendu dans lequel on ose voir ce qu'on a évité toute une vie. Un moine méditait chaque jour face à un miroir fêlé. Un disciple lui demanda pourquoi. Il répondit « Pour apprendre à aimer ce qui est brisé en moi. » Ce miroir fêlé, c'est toi. Ces mots, c'est moi. C'est nous tous. Et ce moine, dans son silence, faisait l'acte le plus courageux qu'un être humain puisse accomplir. Il regardait ce qui fait mal s'enfuir. Nous avons tous une ombre, pas une erreur, pas une faiblesse, une ombre. C'est une partie de toi que tu as refoulée, rejetée, niée. Peut-être ton besoin d'être aimé, peut-être ta jalousie, peut-être ta honte, peut-être cette colère enfouie depuis l'enfance. Et elle est là, tapie, pas pour te nuire, mais pour que tu la reconnaisses. Car ce que tu refuses de voir en toi te contrôle, mais ce que tu embrasses devient lumière. Même le Christ a traversé le désert. 40 jours, seul, face au manque, face au doute, face à la tentation. Ce n'était pas une punition, c'était une purification, une descente dans les tréfonds de l'âme pour renaître plus aligné, plus vrai, plus fort. Toi aussi, tu as un désert à traverser, pas celui de sable, celui des vérités enfouies, celui de tes silences, celui de tes regrets. Et dans ce désert, tu découvriras que ton ennemi n'est pas extérieur. C'est le regard que tu refuses de poser sur toi-même. Parce que voir ce qui doit changer en toi demande du courage. Pas celui de se battre, mais celui de se laisser voir. Tu veux t'améliorer? Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que je m'efforce de ne pas ressentir? Et écoute ce qui remonte. Peut-être une mémoire, un nom, un regard, un mot qu'on t'a dit ou que tu n'as jamais entendu. Ne détourne pas les yeux, ne minimise pas. Regarde, car ce que tu refuses de voir aujourd'hui deviendra la chose qui sabote demain. Et ce que tu embrasses aujourd'hui deviendra ta force cachée. Il y a une dignité dans la chute, une noblesse dans les larmes silencieuses. Ne crois pas que t'améliorer, c'est monter. Parfois, c'est descendre. Descendre dans les fondations. Nettoyer ce qui est pourri. Défaire les mensonges. Et là, seulement là, tu pourras bâtir du vrai. Du vivant. Il y a peut-être une partie de toi que tu as laissée en arrière. Une version de toi que tu as jugée, abandonnée, reniée. Mais cette part, elle t'attend encore. Elle te regarde depuis le bord de ton cœur. Et elle murmure « Et si je n'étais pas ton échec, mais ta clé ?» Quelle est la partie de vous que vous avez peur de regarder et qui a le plus besoin d'amour? Ne réponds pas trop vite. Ressens, souviens-toi, et ose poser ton regard, non pour condamner, mais pour aimer, semer des gestes de lumière. S'améliorer, ce n'est pas un grand bouleversement. Ce sont de petits gestes répétés dans l'ombre, comme une prière chuchotée chaque matin. Un mot doux à soi-même, une main tendue, une pensée de gratitude. Il y a dans ce monde une obsession du spectaculaire. On veut changer radicalement.
On veut transformer sa vie du jour au lendemain. Mais l'âme, elle, connaît un autre rythme. L'âme travaille en silence. Elle fleurit en secret. Elle s'éveille, à travers de minuscules gestes. Tu n'as pas besoin de révolution. Tu as besoin d'un souffle, d'un geste, d'un oui à la lumière, aujourd'hui. Une femme planta un arbre chaque jour, sans attendre de le voir grandir. Des années plus tard, son village vivait dans une forêt. Elle ne faisait pas de bruit. Elle n'en parlait à personne. Elle ne cherchait ni reconnaissance ni résultat. Elle semait, chaque jour, avec une fidélité silencieuse. Et ce qu'elle a laissé derrière elle n'était pas une œuvre monumentale, mais un espace habité de vie, de paix, d'ombre et de fraîcheur. C'est ça, la véritable amélioration. Semer ce que tu ne verras peut-être jamais, mais que d'autres habiteront. Un sourire à un inconnu, un verre d'eau offert avec attention, un pardon non prononcé, mais vécu en silence. Un mot écrit à quelqu'un qui ne s'y attend pas. Un merci intérieur pour le souffle du matin. Chaque petit geste est une graine, et chaque graine a le pouvoir de créer un monde. Tu ne le vois pas sur le moment, mais quelque part, dans une autre vie, une autre personne, un autre temps, cela germera. On cherche parfois Dieu dans les hauteurs, mais il se cache dans les détails, dans la vaisselle faite avec amour, dans les larmes essuyées sans un mot, dans les silences habités d'une présence. Le Christ n'a pas seulement prêché sur les montagnes. Il a lavé les pieds, il a partagé du pain, il a touché les lépreux. Ses gestes étaient simples, mais remplis d'éternité. Il y a une force mystique dans la répétition. Faire et refaire, sans se lasser, sans attendre. Comme on allume une bougie chaque soir, comme on arrose une plante même si elle ne pousse pas encore. Ta transformation, elle ne viendra pas d'un seul grand moment. Elle viendra de la fidélité à l'essentiel, jour après jour. Et même si personne ne le voit, le ciel, lui, le voit. Le monde nous a appris à exiger, à vouloir voir les fruits avant de semer. Mais l'âme, elle, connaît le secret inverse. Elle donne sans garantie. Elle aime sans contrat. Elle agit sans récompense. Et c'est là que réside la véritable liberté. Chaque geste peut devenir une prière. Pas besoin de mots sacrés, pas besoin de rituels complexes, juste une intention pure, un cœur sin intérêt, une action posée dans la lumière, et soudain, ta journée devient un temple, et ton souffle devient un chant, et ta vie, une offrande. Quand tu sèmes des gestes de lumière, tu construis des lieux invisibles, des refuges pour les autres, des sentiers pour ceux qui viendront après toi. Comme cette femme qui plantait ses arbres, tu laisses derrière toi une forêt d'espérance, une présence douce, un monde meilleur, non parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est habité, devenir l'écho d'une vérité plus grande. Lorsque nous nous améliorons, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour devenir des instruments de paix, des reflets du divin, des témoins silencieux du message du Christ. Aime ton prochain comme toi-même, commence par aime-toi vraiment. Tu n'es pas un îlot, tu es une onde. Et chaque battement de ton cœur modifie l'espace invisible autour de toi. Tu crois que ton travail intérieur ne concerne que toi? Non. Il crée un champ, un rayonnement, une atmosphère. Comme l'encens qui emplit un lieu sans qu'on le voie. Quand tu guéris, tu ouvres une porte. Quand tu aimes, tu nettoies l'air. Quand tu te relèves, tu permets à d'autres de se redresser. Nous sommes des témoins, par notre être, par notre regard, par la paix que l'on incarne. Un enfant
demanda à son grand-père « Comment puis-je changer le monde ?» Il répondit « Commence par devenir un monde que tu aimerais habiter. Ce monde que tu souhaites voir, plus doux, plus juste, plus lumineux, tu peux le porter en toi. Tu peux devenir le commencement de ce monde, pas en t'imposant, pas en criant, mais en rayonnant. Il y a des gens, quand ils entrent dans une pièce, on se sent apaisé. Ils n'ont rien dit, rien fait. Mais leur simple présence est reposante. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils se sont rencontrés eux-mêmes, parce qu'ils ont guéri des morceaux en eux, parce qu'ils ne se battent plus contre ce qu'ils sont. Et ça, c'est contagieux. Le message du Christ n'était pas une idéologie. C'était une fréquence, une vibration d'amour, un état d'être. Quand il disait « aime ton prochain comme toi-même », ce n'était pas une injonction morale, c'était une règle de résonance. Tu ne peux donner que ce que tu portes. Tu ne peux aimer l'autre que depuis la profondeur de l'amour que tu te portes à toi-même. Et si tu veux transformer le monde, alors commence par devenir cet amour. Tu peux devenir une cloche silencieuse. Chaque fois que tu respires en paix, chaque fois que tu pardonnes sans bruit, chaque fois que tu regardes l'autre avec tendresse, tu résonnes. Et peut-être que quelqu'un, quelque part, dans un moment de doute, sentira cette onde et se souviendra qu'il peut, lui aussi, revenir à lui-même. C'est ça, la transcendance. Non pas fuir ce monde, mais l'habiter avec une âme élargie. Ton corps devient un sanctuaire. Ta parole, une bénédiction. Ta marche, une prière. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es présent, authentique, ouvert. Et cela suffit à inspirer. Cela suffit à guérir. Cela suffit à changer l'atmosphère autour de toi. Nous sommes inspirés, souvent, non par les discours, mais par les vies. Une mère qui aime malgré la fatigue. Un ancien qui garde le silence plutôt que de juger. Un enfant qui partage sans attendre. Un inconnu qui sourit alors qu'il aurait pu détourner le regard. Ce sont ces actes, infimes mais habités, qui sculptent le monde. Et toi, tu peux en être l'un de ces sculpteurs silencieux. Chaque fois que tu t'améliores, tu crées une permission silencieuse pour les autres. Tu deviens un pont, une invitation. Pas en imposant, mais en incarnant. Tu deviens un écho du divin, non dans la démonstration, mais dans la transparence de ton être. Le chemin vers soi est le plus sacré des pèlerinages. Il ne promet ni gloire, ni reconnaissance, mais il donne ce que le monde ne peut pas offrir. La paix, la profondeur et la vérité d'être. Il ne s'agit pas d'arriver, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, il s'agit de se souvenir, de ce que tu es, de ce que tu as toujours été et de ce que tu avais oublié. Le chemin n'est pas devant toi, il est en toi. À chaque pas, tu ne t'éloignes.